Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Look. Je vous ai fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram et YouTube pour vous laisser le choix entre deux films dont j'aimerais recréer la lumière d'un plan. Vous avez été une majorité à choisir le film Premier Contact et je vais donc tenter de reproduire ce plan. J'aimerais faire malgré tout une parenthèse pour vous parler du film Swallow. C'était donc l'autre choix disponible sur mon sondage. Et j'aimerais évidemment remercier mon frère Manu qui m'a offert ce film. C'est vraiment une très belle découverte, donc je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Bon alors, Premier Contact. Pour commencer, je pique cette image sur le site ShotDeck. Et donc on parle de ce plan-là. Et je vais aller sur Photoshop. Et donc on va commencer par l'analyser. Donc on a un plan, donc c'est un gros plan sur le visage. En soi, il va pas être si compliqué que ça à mon avis. Enfin, je dis pas que Bradford Young... Ah oui, alors quelques détails sur le film. Premier Contact, c'est un film de Denis Villeneuve avec une photographie de Bradford Young. Alors sur ce plan, je vais commencer par l'arrière-plan. Un arrière-plan avec un écran d'ordinateur qui éclaire avec une lumière assez froide. Ça veut pas dire qu'elle est bleue pour autant, à mon avis. Elle est bien blanche et elle doit être autour des 6000-6500 Kelvin. Ici, on peut voir qu'il y a une espèce d'atmosphère qui éclaire légèrement le fond. Pas forcément en bleu d'ailleurs, là c'est du vert. Qui est légèrement éclairé parce que ici, on voit bien la silhouette. Je vais l'éclairer comme ça. Parce qu'ici, on voit très bien sa silhouette. Qui est bien noire. Donc on verra au tournage, ça se trouve je vais devoir mettre un négatif fil de ce côté-là, à droite. Et enfin, on a évidemment la key light qui éclaire à la droite de son visage. Et évidemment, avec notre petit triangle de Rembrandt, on a une petite highlight. Qu'est-ce que je note d'autre? La lumière vient bien d'ici. Parce que on peut constater, grâce à la direction des ombres, que la lumière elle est là quoi. Je pense que ça va pas être si facile, mais ça va pas demander trop de matériel. Parce qu'en soi, il y a une seule lumière, qui est celle-là. Celle-ci, c'est la lumière de l'écran. Et après, il n'y a pas d'autre lumière. Ah, j'ai oublié de le préciser. Donc là, c'est une lumière, vue comme elle est chaude, je pense qu'elle est autour des 2700 Kelvin. Ou alors, ils ont peut-être utilisé carrément une lumière LED pour avoir vraiment une couleur aussi orangé, donc on essaiera de reproduire ça avec le matériel que j'ai. On va attaquer le tournage, on va essayer de mettre en pratique ce que j'ai pu analyser sur l'image, et on va voir comment je peux faire ça à la caméra. C'est parti. Donc je vais commencer par installer la caméra et essayer de trouver un cadre qui correspond à peu près à l'image du film, et j'ai décidé que j'allais m'installer ici. Donc l'écran qu'on voit dans le film, je vais utiliser mon écran d'ordi, que je vais probablement décalé là sur la droite, et du coup ce sera mon arrière-plan. Moi je serai là, il y aura donc une lumière ici, et la caméra va être ici. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais on va trouver une solution. L'idéal ce serait de pouvoir tout pousser, mais comme vous pouvez peut-être le voir, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais commencer par pousser mon écran. Je vais éteindre aussi quelques lumières, même si c'est pas urgent. Et on va placer une caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant d'avoir un bureau ici, puisque de toute façon sur le plan, il ne se voit pas. Et on va essayer de placer la caméra à peu près là. On va peut-être choisir une focale, parce que 50 mm, ça me semble un peu long. Je vais virer ça, pour l'instant on n'a pas de filtre. Et on va se mettre, je pense qu'il faudrait qu'on mette le 20 avec cette caméra, mais on va d'abord essayer avec le 35 mm. Donc juste pour voir le plan, à mon avis c'est pas assez large. Même en me reculant un peu. Je peux constater que la caméra, elle est pas tout à fait à hauteur des yeux, légèrement en dessous. Donc je vais commencer par faire ça aussi. Trouver la hauteur de caméra qui devrait être plutôt au niveau de mes joues, à mon avis. Donc je vais faire plusieurs choses. Je vais reculer la caméra. Et je vais monter un peu l'écran, je vais le surélever.
Au niveau du plan, c'est à peu près ça. Le cadrage, on a les épaules. Faudrait limite que je sois un peu plus là. Que je regarde plutôt ici. Comme ça. Et l'écran un peu plus en hauteur. Donc au final, le 35 mm, je pense que c'est très bien. Je pense que là, c'est un peu mieux. Et alors l'autre truc, c'est que il filme en 2.39. Ce qu'on va faire aussi, c'est que sur l'écran, on va faire une... comme s'il y avait des signes, comme dans le film, quoi, de premier contact. Là, le langage extraterrestre. En tout cas, il faut que ce soit un écran blanc pour qu'on ait une lumière blanche. Donc je vais préparer ça, ouais. Voilà, au final, je me suis pas trop embêté, j'ai pris une image du film directement. De toute façon, là, on verra pas ce qui se passe à gauche, on verra surtout ce qui se passe à droite. Maintenant que j'ai à peu près mes placements, je vais travailler l'arrière-plan. Parce que là, vous avez pu voir, on voit une boule chinoise derrière, donc je vais l'enlever. Je vais faire en sorte que cette partie-là derrière l'écran soit le plus neutre possible par rapport à ma déco, donc ça va pas être évident. Là, il y a plusieurs façons de faire cette lumière-là, surtout avec la place que j'ai, vous voyez, ça va être un peu compliqué. Je vais mettre un projecteur tungstène en hauteur qui va se diriger vers le bas. Non, ça va pas parce qu'on a vu qu'il fallait que la lumière arrive d'un petit peu en haut. Parce que je pensais que ça pouvait arriver vers le bas et se refléter sur quelque chose, mais en fait, ça va pas le faire. Il faut faire presque l'inverse. Mettre le projecteur avec une lentille de Fresnel qui est dirigée vers le haut et ici un réflecteur pour que ça revienne vers le bas. Parce que ce qu'on peut aussi constater, c'est que la lumière de ce côté-là du visage est assez douce. On n'a pas une lumière dure, donc c'est une lumière qui va être réfléchie. Mais qu'est-ce que je peux mettre? Bah j'ai un tissu, je vais mettre un tissu. Bon bah écoutez, on va essayer un truc. Je pense qu'on peut mettre juste ça. Après il faudrait pas que ça éclaire toute la pièce, donc on va voir ce que ça fait. Donc pour ça, j'utilise ceci, qu'on peut fixer un peu n'importe où, mais ici, ça va me servir uniquement pour le poser au sol, enfin sur le bureau là. Je vais utiliser ce projecteur tungstène, donc il faut savoir que ça chauffe un peu. Là j'ai une ampoule de 300 watts dedans, donc c'est pas la plus puissante. Pour notre exemple ici, ça va largement suffire, parce que ça chauffe aussi beaucoup et ça éclaire fort. Donc 300 watts, c'est bien suffisant. Et en plus, je vais mettre un DMX. Donc voilà, je vais la brancher sur ce DMX pour éventuellement baisser son intensité. Il faut savoir qu'en baissant l'intensité, ça va aussi réchauffer la lumière. Donc elle sera un petit peu plus chaude que ce qu'elle est censée pouvoir faire. Et c'est peut-être pas plus mal pour notre situation ici. L'avantage de cette lumière-là, c'est que non seulement elle a des barn doors, donc je vais pouvoir, donc c'est des coupe-flux, ça me permet d'éviter de propager la lumière dans tous les sens. Et en plus, elle a une lentille de Fresnel, donc c'est un spot. La lumière va pas partir dans un angle très large, elle va être au contraire bien dirigée. Donc la lumière sera parfaitement dirigée sur mon tissu. Donc je ferme ça. Donc là, ça va chauffer un peu. Donc j'espère que ça va à partir de là aller assez vite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éteindre toutes les lumières autour. Je vais rallumer la caméra et on va voir à quoi ça ressemble. Donc évidemment, ce genre de lumière, il est conseillé de les manipuler avec des gants. Alors sur notre lumière, dans l'idéal, il faudrait que je sois ici. Et du coup, là, j'ai pas le fameux triangle. Donc la lumière, elle est un peu trop à droite. Je la décale un peu sur la gauche. Ensuite, l'autre gros souci, c'est ici, là. Tout ce mur est beaucoup trop éclairé. Donc il va falloir que je mette quelque chose pour éviter que la lumière vienne l'éclairer. L'écran derrière est pas assez bleu du tout. Par contre, j'ai pas réglé ma température de couleur correctement. Donc, je vais le faire tout de suite. Ma température de couleur, je vais la mettre à 4000 Kelvin sur la caméra. Ce qui se passe, c'est que l'écran a l'air un peu plus bleu. Par contre, ma lumière qui devrait être bien jaune, là, elle commence à être plus blanche. Donc je pense qu'on va simplement rajouter de la gélatine. Bon, je vais commencer par décaler la lumière et couper la réflexion sur ce mur. Alors, j'ai remarqué que simplement en poussant un peu le tissu, j'arrivais à avoir ce que je voulais, sauf que je peux pas trop l'accrocher comme je le voulais. Il manque vraiment pas grand chose. Voilà, c'est très bien ça, tu vois. Bah ça a pas l'air mal. Alors maintenant, donc
On va quand même essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de lumière ici. C'est quasiment noir. Bah écoutez, je crois que je vais pas me compliquer la vie. Je vais simplement utiliser cette grosse duvetine pour fermer le fond en fait. Faut que je fasse en sorte qu'il y ait le moins de plis possible parce que les plis vont se voir. Je vais bloquer un peu là en plus. Alors pour bloquer, je vais mettre une feuille de cinéfoil. Ça va pas brûler, c'est très bien. Donc le cinéfoil c'est super parce que ça craint pas la chaleur et ça bloque vraiment super bien la lumière. C'est une sorte de feuille en aluminium qui est complètement noire, mat. Donc ça coupe très bien la lumière. Attention, ça peut couper, donc normalement, comme les lampes, on manipule ça avec des gants. Normalement. Alors, qu'est-ce qui nous manque? C'est pas trop mal. Moi j'ai tendance, quand c'est comme ça, à faire le focus sur l'œil qui est le plus loin. Donc celui-ci, parce que... Alors c'est personnel, mais je sais pas. Je trouve que si je fais le focus sur celui-là, qui est en plus dans l'ombre, vu qu'on le voit pas bien, on se concentre sur celui-là, qui est flou, et ça donne l'impression que la mise au point, elle est pas bien faite. Donc je préfère faire la mise au point sur celui-là, ça délimite bien en plus avec le fond. Alors ensuite, c'est déjà bien là, c'est déjà pas mal je pense. Mais c'est ça. La lumière, normalement, elle est quand même beaucoup plus orangée. Donc, je vais rajouter une petite gélatine. Donc, on va perdre un peu en lumière. Mais là, à mon avis, c'est pas très grave. Donc là, je rajoute une gélatine CTO, full CTO. Ouais, là, c'est bien orange, ouais. Et ce qui peut être pas mal, c'est peut-être de baisser encore la température de couleur de la caméra maintenant. Je vais la baisser à 2007. Là, je suis à 2700. Et ça me permet d'avoir l'écran qui est encore plus bleu derrière. Ça m'a l'air pas mal, ça. Par contre, résultat, là c'est vraiment tout noir déjà, hein, sur ce côté-là. Sur mon épaule gauche, c'est vraiment noir, noir. Alors que sur notre image de référence, la partie gauche de son visage, c'est pas dans le noir extrême comme moi. Il y a des choses, quoi, il y a des détails. Donc ce serait pas mal d'avoir un tout petit réflecteur, mais j'ai quelque chose, mais je sais pas comment je vais pouvoir l'accrocher. Ça y est, j'ai trouvé. Pour l'image, c'est bon, je vais m'arrêter là, je vais tout ranger et on va passer à la colorimétrie. Je vous cache pas que ce genre d'exercice, c'est vraiment sympa à faire, même tout seul, mais c'est quand même plus sympa quand il y a un peu de monde pour t'aider. Disons qu'à un moment, ça devient un peu compliqué de tout gérer tout seul si on veut faire les choses bien. Mais on va quand même voir ce que j'ai réussi à faire, et je pense que c'est quand même pas trop mal. Donc on va voir ça sur l'ordi. Alors, niveau colorimétrie, j'ai pas mal trifouillé l'ensemble pour retrouver des couleurs qui se rapprochent de celles du film et c'était assez galère. Il y a pas mal de petits ajustements de couleurs, de masques, etc. On va voir un par un. Rapidement, je vais pas tout détailler. Donc là, on a une réduction de bruit, tout simplement pour rendre l'image un peu plus propre. Ensuite, j'ai une lutte d'entrée. La lutte, elle me permet en fait de transformer le profil d'image de la Blackmagic en Arri Alexa log C. Et ici, je transforme le log C en reg 709. Ensuite, je vais travailler mes contrastes et un peu de colorimétrie. Là, je crée un masque juste là pour assombrir légèrement cet angle. Ici, je rends toutes les hautes lumières sur la peau un peu plus douces pour avoir un dégradé plus doux sur le front. Ensuite, je vais travailler mes ombres parce que là, vous voyez qu'elles sont très saturées. Donc je vais désaturer mes ombres et légèrement les teinter en vert, vraiment très léger. Ensuite, je refais quelques ajustements. Je fais une couche de Bleach Bypass, ça me permet de transformer légèrement les couleurs et de renforcer un peu le noir profond. Quelques ajustements encore. Là, je retouche juste la teinte bleue pour retrouver quelque chose qui se rapproche plus de notre image de référence. Je rajoute un peu de netteté à l'ensemble. Et enfin, là, c'est simplement du grain. Là, j'ai cette petite LED, en fait, je trouve qu'elle attire vraiment trop l'œil et c'est pour ça que j'ai rajouté un petit masque au-dessus, tout simplement pour le cacher. Et voilà le résultat final. Et je vous repasse toutes les étapes pour en arriver là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je referai sûrement des petits sondages sur Instagram pour vous suggérer 2 plans de films que j'aimerais reproduire, donc pensez à vous abonner.
et je vous dis à très bientôt. Salut!